Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Moustapha Menassara. Au sommaire de cette édition, à quelques jours de la fête de Tabaski, il est bien important de connaître le type d'animal à sacrifier pour cette fête. Dans cette édition, les précisions. À Difa, les prix élevés de moutons et la morosité économique compliquent les préparatifs de la fête de Tabaski pour certains foyers. Ils sont partout dans les ruelles et constituent un danger pour la santé publique. Et ce sont les déchets plastiques, notamment les sachets de Pure Water. Un véritable défi dans la gestion de ces ordures se pose à Maradi. Reportage dans ce journal. Après 6 mois de prison, la détention arbitraire du défenseur des droits humains Moussa Tchangari doit cesser. C'est l'appel lancé par des organisations de défense des droits de l'homme. Hier et au Soudan, plus de 2 ans de guerre et 4 millions de réfugiés, une des plus graves crises au monde selon l'Organisation des Nations Unies. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À quelques jours de la fête de Tabaski, la question du choix de l'animal à sacrifier préoccupe de nombreux fidèles. En effet, si certains préfèrent le bélier, d'autres n'ayant pas assez de moyens font le sacrifice avec la chèvre ou d'autres même avec la vache. Les âges requis selon la tradition islamique pour les animaux à sacrifier lors de cette fête sont comme suit. Bélier ou mouton, au moins 6 mois s'il est bien développé, sinon 1 an. Chèvre, au moins 1 an. Vache ou bœuf au moins 2 ans, chameau au moins 5 ans et l'animal doit aussi être en bonne santé, sans défaut majeur, pas aveugle, pas malade, pas estropié. Nous en reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ces dernières années, la population privilégie plus l'utilisation du charbon pour la grillade, une utilisation qui n'est pas écologique comme on le pense. Pour bien protéger l'environnement des effets de l'utilisation du bois et du charbon de bois, les jeunes volontaires pour l'environnement ont créé le concept de tabaski écologique. L'initiative vise à planter un arbre pour chaque mouton sacrifié et dans la mesure du possible, utiliser le charbon minéral pour la grillade. Les détails avec Abdrazak Daouda. Abdrazak Aboubakar, point focal des jeunes volontaires pour l'environnement de Maradi. Nous sommes à la 9e édition de ce qu'on appelle Tabaski écolo. Donc ce concept, c'est pour la protection de l'environnement. Pour un mouton sacrifié, disons, il faut planter un arbre pour compenser. Ce concept aura vraiment l'engouement de la population. Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens vont essayer de planter un arbre parce qu'ils ont immolé un mouton? La population de plus en plus, maintenant ça fait la 9e édition, donc de plus en plus ils s'engagent dans la plantation des arbres après avoir sacrifié un mouton. Je pense à travers la sensibilisation, les spots, nous avons même des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et nous faisons aussi des porte-à-porte pour sensibiliser la communauté. C'est bon d'utiliser le charbon de bois que d'utiliser le bois lui-même? C'est pas bon d'utiliser aussi ni le charbon ni le bois. Mais si possible, on fait comme Zander qui fait 0 grillade. Mais comme c'est des coutumes, donc on ne peut pas forcer la population. Mais la population, s'il arrive à comprendre aussi, c'est déjà bon. Nous permettons de faire la grillade avec du charbon minéral. Le charbon, ça demande beaucoup d'abattage d'arbres. Donc là, le concept même de tabaski écolo ne trouve pas vraiment beaucoup son nom. On ne plante pas pour compenser. Le mieux, c'est d'utiliser le charbon minéral. Donc le charbon minéral, c'est différent du charbon du bois. Donc le charbon minéral, c'est le charbon qui existe au niveau des exploitations, au niveau des tiroirs. À l'approche, notons de passage que sur le point de vente du bois de grillade, l'affluence est morose. Moins d'acheteurs viennent selon le constat fait par notre équipe de reportage et les prix du stel a grimpé comparativement à l'année dernière. À l'approche de la fête de Tabaski, l'effervescence gagne des foyers à Difa entre achats de moutons, du bois ou de charbon pour la cuisson. Les familles parfois s'en tirent avec difficulté. Cette année, les prix élevés de moutons et la morosité économique rendent les préparatifs difficiles pour certains ménages. Suivez la réaction de ces pères de famille. Concernant les préparatifs de la fête, cette année, à cause du contexte difficile, il n'a pas pu avoir un mouton. Mais j'ai pu acheter un bouc. Je vais me contenter de ça. En plus, nous ne pourrons pas faire la grillade avec la charité du bois. Nous allons partager la viande crue.
Nous sommes dans les préparatifs de la fête. L'année passée, à peine nous avons pu acheter des moutons. Mais cette année, nous nous sommes débrouillés pour acheter un. Dieu merci, car l'État veut soulager les citoyens en interdisant l'exportation du bétail. Présentement, nous sommes en train de chercher les moyens d'acheter des couteaux, des coupes-coupes et autres. Par le passé, nous utilisions du bois pour griller la viande. Mais maintenant, le bois est devenu cher. Le charbon est plus accessible. La gestion des déchets plastiques reste un véritable défi pour de nombreuses villes du Niger, légers, non biodégradables et omniprésents dans notre quotidien. Les sachets plastiques, notamment ceux utilisés pour le pure water, s'accumulent partout et polluent durablement le sol. Reportage Mohamed Maman. À Maradi, jeter les sachets plastiques de pure water dans les rues est une mauvaise habitude bien ancrée dans le comportement quotidien. Il suffit de parcourir les artères de la ville pour constater l'ampleur du phénomène. Des milliers de sachets usagés jonchent le sol, polluant notre environnement et mettant en danger notre santé. Pourquoi les consommateurs continuent-ils à jeter ces sachets n'importe où plutôt que de les déposer dans une poubelle? Et nous, chaque année, consommateurs de pure water à Maradi, nous en donnent les raisons. Ce comportement traduit un manque de civisme. La plupart des consommateurs jettent les sachets de pure water après usage sans se soucier de l'impact environnemental. Or, ces déchets plastiques contribuent à la pollution du sol et dégradent notre cadre de vie. Le problème s'explique en partie par un déficit de sensibilisation. Toutefois, il est prouvé qu'avec une bonne communication, au moins la moitié des citoyens changeraient de comportement. Sur 10 personnes, 5 adopteront de meilleures pratiques, tandis que les autres continueront à agir selon leur bon vouloir. Il est également important d'impliquer les vendeurs dans la solution. Chacun devrait disposer même d'une petite poubelle pour éviter que les sachets ne soient jetés à même le sol. C'est aussi à la mairie d'assumer son rôle en initiant des actions concrètes comme la collecte et l'incinération de ces déchets plastiques pour protéger l'environnement. Pour lutter contre cette pratique nuisible, les services d'hygiène et d'assainissement de la région ont lancé une campagne de sensibilisation afin d'alerter la population sur les dangers de cette pollution. La gestion des déchets, que ce soit le producteur de l'eau en sachet ou bien le consommateur, chacun est enclin à jeter les déchets dans la nature. Voyez-vous dans la ville de Maradi combien de millions de sachets nous avons qui s'envolent dans la nature, et c'est un travail qui revient à tous les citoyens. Donc chaque citoyen qui consomme un sachet d'eau, en tout cas après la consommation, il devrait faire le geste du bon citoyen pour mettre ce sachet-là dans une poubelle la plus proche. Par ailleurs, les autorités communales avaient auparavant initié un projet de collecte de sachets plastiques à Maradi, initiative saluée par la population, mais qui, malheureusement, a été brusquement abandonnée. 12 heures passées de 10 minutes, actualité nationale et internationale. À présent, les autorités nigériennes doivent libérer immédiatement Moussa Tangari, militant de la société civile et défenseur des droits humains, et cesser d'utiliser les accusations de terrorisme pour faire taire les voix discordantes, ont déclaré hier Amnesty International, Women Rights Watch, la Fédération internationale pour les droits humains FIDH et l'Organisation mondiale contre la torture OMCT dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains. Abdul Karim Ibrahim avec les précisions. Le 3 décembre 2024, des hommes se présentant comme des policiers ont arrêté Moussa Tangari à son domicile à Niamey, la capitale du Niger. Le 3 janvier 2025, le tribunal de grande instance de Niamey l'a inculpé de plusieurs infractions graves, dont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État en intelligence avec des puissances ennemies. S'il est reconnu coupable de complot en intelligence avec des puissances ennemies, il risque la peine de mort. Moussa Tangari est détenu uniquement pour avoir exercé ses droits humains. Nous demandons instamment aux autorités de le libérer immédiatement et d'abandonner toutes les charges retenues contre lui. Nous sommes profondément préoccupés par l'utilisation de telles accusations pour réduire au silence ceux qui critiquent le gouvernement, a déclaré Marceau Sivier, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. 3 semaines avant son arrestation, le 12 novembre 2024,
Kat Tchangari avait critiqué sur les réseaux sociaux la décision du ministère de l'Intérieur du Niger de retirer leur licence à des organisations non gouvernementales humanitaires. Il avait également critiqué la création d'un fichier de personnes et de groupes associés au terrorisme, une mesure qui porte atteinte aux droits humains de la population nigérienne. Moussa Tchangari risque d'être déchu de sa nationalité nigérienne pour les accusations de terrorisme faisant à son encontre sur la base d'une ordonnance de 2024 établissant une base de données pour les individus et les groupes associés au terrorisme et aux infractions liées à la défense nationale. En vertu du code pénal nigérien, les accusations liées au terrorisme peuvent entraîner jusqu'à 4 ans de détention préventive non renouvelable. Merci Abdelkarim Ibrahim pour ces précisions. Et pour finir, plus de 4 millions de personnes ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en avril 2023. Il s'agit là d'un jalon dévastateur dans la plus grave crise de déplacement de population au monde, a déclaré mardi 3 juin le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié lors d'une conférence de presse. Sadika Amadou. Les combattants ont provoqué un véritable exode. Premier pays à accueillir ces réfugiés soudanais, c'est l'Égypte avec 1,5 million de Soudanais sur son territoire, installé principalement dans des quartiers pauvres en périphérie du Caire. Un choix à raison des liens culturels, langue, religion que l'Égypte a avec le Soudan. Vient ensuite le Soudan du Sud qui accueille plus de 1,1 million de réfugiés, mais dont la plupart sont des Sud-Soudanais qui repartent dans leur pays. Le Tchad paye également un lourd tribut. Depuis le début du conflit, le pays a accueilli plus de 850 000 Soudanais installés principalement dans des camps de long de la frontière et qui viennent s'ajouter aux quelques 400 000 réfugiés soudanais déjà présents dans l'est du pays depuis le début du conflit au Darfour dans les années 2000. Une pression humanitaire exercée sur l'est du Tchad qui est devenue insoutenable. Selon les HCR, enfin la Libye, Éthiopie et la Centrafrique contribuent également à l'effort à E3. Ils accueillent plus de 370 000 réfugiés soudanais. Certains Soudanais ont pris la route du retour dès l'annonce de la reprise de Khartoum par l'armée régulière à la fin du mois de mars, débordée par la flux et paralysée par le coût budgétaire. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Égypte a été contrainte en mars 2025 de suspendre tous ses programmes d'aide médicale. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Moustapha Menassara était à la présentation à 12h30. Vous serez avec la information.